Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Il est un peu plus de 7 heures ce matin et comme depuis 10 jours, je me suis encore réveillé à 5 heures du matin pour tenter une énième fois de sauvegarder, de préserver les plants de tomates qui ont échappé au mildiou et au botrytis. Mais je vous avoue que c'est la dernière fois que je fais une tentative et cette fois je les ai pulvérisés avec de 5 grammes de bicarbonate de soude par litre d'eau dans un contenant de 5 litres. J'y ai ajouté 4 litres d'eau, 1 litre de lait demi-écrémé et un petit peu de savon, savon bio à l'huile de lin. Alors je vais vous montrer rapidement le petit tour de jardin. Tiens, vous voyez, hein, les salades placées dans ce contenant sans arrosage, eh bien finalement elles souffrent un peu du manque d'eau et des trop fortes températures sans doute en journée. Quelle différence avec les semaines dernières. Bien, je veux dire que l'expérience est en train de fonctionner. C'est la 4e fois que je place des salades dans ce contenant sans avoir rajouté de matière, ni aucun nutriment, donc aucun purin de consoude. Alors ici j'ai mis un peu plus de dose pour tenter de protéger ces 2 derniers plants parce que les 2 autres ont le mildiou. Et vous remarquerez qu'avec les températures, les haricots également souffrent. Donc voilà, je vais faire une dernière tentative après quoi je devrais abandonner la préservation et la sauvegarde pour passer à autre chose. Tiens, vous vous souvenez de cette expérience avec les haricots? Vous savez qu'ils ont besoin de lumière et de chaleur. Ici, il n'y a pas tellement de lumière, hein, puisque nous sommes sous une frondaison. Pardon. Eh bien, regardez ce qui est possible quand même de faire. Voilà, les haricots sont propres, ils sont sains, ils ne sont pas attaqués par les insectes du sol. Et ça, c'est le gros avantage de travailler en hauteur. Bon, le persil souffre un petit peu, hein, et je crois qu'il aura besoin d'un peu d'eau, mais comme vous le savez, je ne vais pas les nourrir. Ils sont destinés à se développer sans aucune aide de ma part. Alors les courgettes, ça se passe très bien. Vous voyez que la plupart des plants ont été arrachés. Après avoir été feuillés un maximum, je tente une fois de plus de préserver comment dire, les tiges principales. Alors je ne suis pas certain que l'expérience réussira. Eh bien, nous verrons ça la semaine prochaine. Je me donne 48 heures pour voir si ce dernier mélange est susceptible de réussir. Dans le cas contraire, eh bien, je passerai à toute autre chose. Alors j'en ai profité avec toutes ces feuilles pour me réaliser mes 2 grands bacs à compost. Hein, vous savez que je travaille avec beaucoup de carton. Hein. Je crois que c'est important quand on fait son compost soi-même d'en placer en grande quantité. Il permet de conserver l'humidité et de faire démarrer les composts et de monter à très très haute température tout de suite. Donc là on doit être à, je l'ai mesuré hier, à plus de 65 degrés. Et donc c'est plutôt bien parti. Alors j'en ai profité pour réaménager ce petit espace qui est un peu sous-exploité. Hein, vous vous souvenez, j'avais récupéré cette serre. Alors je vous invite à ne pas en acheter. Hein, c'est pas très solide, c'est pas très efficace. Alors je m'étais réalisé un plancher avec, souvenez-vous, avec des palettes Euro. Et j'avais récupéré également des planches, donc tout ce que vous voyez ici ne m'a rien coûté. Avec 3 palettes, je me suis installé pas une plateforme, une sorte de table, et qui m'a permis de nettoyer bien mes fraisiers, de les rentrer pour les nettoyer complètement. Je rajouterai très certainement un petit peu de terreau de Richt. Et voilà, je pense que comme ce sont des remontants, il est possible que je puisse avoir une seconde récolte en septembre. Enfin, voilà, nous verrons. Alors je stocke ici les sacs qui contiennent eh bien, ce fameux mélange avec lequel je me mets à travailler en couvre-sol ou en préparation de mes composts. Vous voyez ce que c'est, hein? Donc ce sont des paillettes de bois mélangées avec du guano de pigeon. Et je veux dire que pour l'instant, à ma grande surprise, c'est un excellent produit. Alors également ici, je termine la préparation de mes composts. Donc quasiment tous les plants ont été arrachés sur votre gauche. J'essaye désespérément de sauver celui-ci. Nous verrons ce que ça donnera.
Ce sont des tomates, ouais, le mildiou, voilà. Voilà. Ce sont des tomates Sweetest Queen, donc les douces reines. Non pas parce qu'elles poussent par 12, mais parce que elles sont très suaves, très, très sucrées, très, et en même temps très fermes à l'extérieur, alors que le cœur est tendre et juteux et sucré. Alors je me démène également pour sauver ces plants. Nous verrons ce que ça donnera. Il y en a un ici, bah oui, il est également atteint par le mildiou. Ça c'est un plant assez étonnant, c'est le Rainy Forest. C'est un plant qui vient d'Amérique centrale et qui fait des milliers de petites tomates. Voilà, je voulais le tester cette année. Habituellement, on le conduit sous serre jusqu'à 2,50 m et puis on le fait courir à l'horizontale sur une forme, sur une sorte de treillis. Donc voilà, nous verrons ce que ça donnera. Et les haricots hein, également, ils souffrent en cette période. Enfin, voilà, nous verrons si nous sommes capables, avec un, comment dire, avec un raisonnement bio, de protéger ces plants, de les soigner et en même temps de les préserver pour cette année. Alors les premiers concombres slovènes sont là. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont piquants et donc ils ne se mangent pas avec la peau, il faut l'enlever. Parce que la peau de toute façon est très amère. Sa particularité c'est qu'on peut à la fois le cuire et en même temps le manger cru. Mais cru c'est très bon. Enfin, voilà. Qu'ai-je encore fait? Ah oui, donc j'ai poursuivi la plantation. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté. Voilà, je viens de me réaliser une petite structure ce matin parce que je me suis aperçu que le soleil est bien trop puissant dans cette partie du jardin et toutes les salades souffrent. Et je n'arrose pas hein, pourtant. Mais voilà le résultat après seulement une journée à 26 degrés. Alors je vais tenter avec comment dire, ce rouleau en osier, je vais tenter de les préserver. Et puis si dans 48 heures elles n'ont pas repris de la vigueur, eh bien j'en repiquerai d'autres. Hein. Il m'en reste encore un peu. Alors ce plan-ci, hein, la fameuse Black Cherry, je tente de la préserver également, mais bon, c'est très incertain évidemment. J'ai fait un petit traitement également aux haricots avec ce produit, la base de bicarbonate de soude, pour tenter parce qu'ils sont beaux, et tenter de leur préserver eh bien une croissance lente, régulière. Mais bon, nous verrons. Oui. Encore un plant qui est malade. Et c'est tous les jours ainsi. Hein. J'en ai arraché au total, je dois être à 200 maintenant. Enfin voilà, c'est ainsi. Par contre, pour certains, eh bien, les premières petites tomates apparaissent. Ça, ce sont des becs des cœurs de pigeon. J'avais fait un test l'an dernier et ma foi, c'était plutôt réussi. Donc imaginez, hein, si l'ensemble des plants avait subsisté, même l'aubergine est malade. Hein, les haricots, c'est pareil en extérieur. C'est, je ne sais pas, cette année très particulière. M'a réservé d'assez mauvaises surprises. Hein. Et par contre, de très bonnes. Hein. Comme ici, les bébés poivrons sont en train d'arriver. Les premiers plants. Et vous voyez que le bouquet est relativement bien fourni. Les insectes pollinisateurs s'en donnent à cœur joie. Ils sont présents toute la journée dans ce petit jardin. J'espère avoir préservé la tomate à poil. Bien, nous le saurons dans quelques jours. Alors les courgettes sont présentes un peu partout. Les courgettes blanches, les courgettes vertes et blanches italiennes, les courgettes niçoises et les courgettes communes vertes. Bon, ça n'arrive pas au rythme que je voudrais, mais vous le savez, hein, nous avons eu 2 mois et demi pratiquement de pluie continue, excepté ces 3 derniers jours où le soleil est apparu. Alors je vais vous montrer les haricots à l'extérieur. Ah oui tiens, j'ai démonté une mini serre chapelle hein, avec sa mini jupe. Et je l'ai transformé avec un filet anti-insectes. De manière à voir si ça peut être efficace à l'avenir. Je pense que oui. En tout cas pour les salades, parce que les oiseaux viennent constamment. La merlette et le merle sont réapparus, sans doute pour leur deuxième couvaison.
Et donc il va falloir que j'intervienne. Et cette fois-ci, j'ai anticipé. Comme vous le voyez, les traces noires, hier, je ne l'avais pas placé dessus. Et les oiseaux sont venus déjeuner dans la matière organique. Alors regardez les haricots ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. Alors, ils sont bien un peu attaqués par les champignons, mais pas grand-chose finalement. Et ils sont là, et ils vont arriver en nombre. Dans ce bac, rappelez-vous, il y a 18 trous. Non, pardon. Il y a 12 trous avec 3 graines de haricots. Donc inutile d'en mettre une dizaine. Hein, c'est par trou, je pense que 3 comme ici, ça suffit largement. Sans arrosage, évidemment. Alors j'en ai profité pour replacer deux plants de bouture qui ont également les mildiou. Donc je leur ai fait un traitement. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image. Et bien voilà, on va essayer de les préserver. Alors, comme vous le voyez, les oryctes continuent de sortir à peu près chaque jour. Et systématiquement, comme je vous le disais, je les replace pour qu'ils me réalisent un terreau que je vais vous présenter. Alors voilà le cimetière d'oryctes, attaqué par les moineaux habituellement. Alors j'ai démonté l'ancienne structure que j'avais réalisée et j'y ai replacé ce rouleau en osier, en rotin, enfin je ne sais pas très bien, de manière à ce qu'il continue à protéger ce petit espace, parce que les salades ont énormément de mal hein, en cette saison. Mais je crois que je devrais quand même peut-être les arroser un de ces jours. Enfin, je m'y refuse encore. Qu'est-ce que je voulais vous montrer pour terminer? Oui, que les fraises, finalement, dans cette structure, ça fonctionne. Moi, je pense que je devrais travailler sur l'idée en octobre, comme je vous le disais, de démonter complètement ceci, de créer un véritable bac fermé et d'y construire un mur en terre et en bois. Vous savez, comme les Murus Gallicus que César décrit dans son livre La guerre des Gaules. Hein, il parle de ces fameux murs celtes, gaulois, extrêmement résistants aux béliers et aux catapultes. Ils n'ont d'ailleurs jamais été détruits par les Romains. Ils ont même eu énormément de mal à les démonter. Et je pense que cette association avec de la terre, du bois, alors eux y associaient également de la pierre, un petit peu de pierre, mais je crois que cette association devrait pouvoir fonctionner à l'avenir. Enfin, nous verrons. C'est encore un test que je mènerai dès l'automne. Alors les plans, ça se déroule également bien, oui, ils sont beaucoup plus fournis. Je vais très certainement devoir les libérer au pied, c'est-à-dire retirer l'ensemble des feuillages sur à peu près 30 cm. Je m'en occuperai plutôt ce soir. Alors je vous montre pour terminer le travail des oryctes, hein, puisque j'ai démonté la tour dans laquelle il y avait les fraises, et je suis venu y replacer un broyat, et j'y ai replacé à peu près une soixantaine d'oryctes. Et voilà ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. Voilà. Ça, c'est un produit exceptionnel qui va me servir notamment à nourrir mes fraisiers, à faire quelques rempotages et à lancer le futur semis. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.